Et ah, peut-être qu'ils l'ont rénové. Peut-être que la rénovation est finie. S'il était en rénovation dans le chapitre 1. Cage à oiseaux ensanglantés, génial. Mais c'est qui Megan? Tu vas pas me dire que Megan est un fantôme? Bon, là il y a une cage d'oiseaux ensanglantés. Je devrais appeler Larry ici pour qu'il puisse rencontrer Megan. Alors il acceptera enfin que les appartements d'Ellison sont hantés. Larry, t'es là? Je suis là, quoi de neuf? Tu peux venir dans l'appartement 504? Bien sûr, ma mère vient de prendre ses médicaments et risque pas de se réveiller aussitôt, j'arrive tout de suite. Megan, c'est un fantôme? Ah, tu veux lui montrer quoi? Viens, elle est dans la salle de bain. Elle? Tais-toi et viens. Megan, c'est un fantôme? Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Ok, donc elle a fait copine avec un fantôme. Hein. Mais ces chambres du 5e étage ont connu de meilleurs jours. Chut. Quoi? Attends une minute. Megan, tu es là? Il y a quelqu'un? Je vais te présenter mon ami. Je pense qu'il y a quelque chose ici. Je pense pas qu'il y ait quelque chose ici. Elle doit sûrement d'avoir peur, elle est assez timide, mais j'arrive pas à la faire sauter ces derniers temps, j'espère qu'elle va bien. Donc, tu viens dans cette salle de bain moisie pour parler à une fille morte, tu viens souvent ici? J'ai pas pu parler plusieurs fois, mais comme je te l'ai dit, je l'ai pas vu récemment. Je suis pas fou, Larry, et je vais te prouver. Et j'ai jamais dit que tu étais fou. Aussi bizarre que ce soit, je te crois, t'es mon meilleur pote, et si ça m'aide et mon père, ça me va. Bon, bah écoute, au moins t'es ouvert d'esprit. J'ai vraiment cru qu'on pourrait lui parler aujourd'hui, j'ai eu ce pressentiment. Mais c'est à qui tu devrais parler? Todd. T'es vraiment le gars le plus intelligent que je connaisse. Et comme toi, il est à fond dans tout ce qui est supernaturel. Je suis convaincue qu'il pourrait t'aider. Todd, vraiment? Et j'aurais jamais pensé qu'il croirait à ces trucs. Il a toujours l'air si normal, rationnel. Oui, ça, oui. Bon, je vais lui parler et voir ce que je peux découvrir. D'accord, je vais descendre pour m'assurer que ma mère va bien. Moi aussi, si tu trouves quelque chose, je le ferai. Megan est un fantôme. Bah, apparemment. Ah, cette musique m'angoisse ici. C'est un truc de fou. On se casse. Il était où, Todd, ma chambre de Todd? Il était pas tout en bas au distributeur? T'es pas le mec tout en bas au distributeur? Ah mince, je suis allée au 1. C'est pas lui. Tu as vu des fantômes récemment? Pas vraiment, je sais que ton amie Megan me fait peur. Je fais que rester dans ma chambre la plupart du temps. Quoi? C'est mort? T'essaies de me donner des cauchemars? Non, ça c'est Chuck. Todd, c'est qui Todd? Todd. À la recherche de Todd. Bon, c'est parti. En tout cas, ça marre devant. Madame Robertson, Madame Gibson, Addison, 104. Je sais plus où est Todd. Si dans le chat, vous vous souvenez de où est-ce qu'est Todd? À quel étage il est? Je me souviens pas du tout. Où est-ce qu'il est? Ah, appartement de Todd. Ah, bah parfait. Hey, salut Face! Désolé d'avoir mis du temps à répondre. Je termine une session de tutorat avec Ashley. Vous vous êtes déjà rencontrés?
Salut, je m'appelle Ash. La révélation. Tu dois être salifé, j'ai tellement entendu parler de toi. Moi, ah bon? Ouais, que de bonnes choses, je te rassure, je suis enfin heureuse de te rencontrer. Deuxième étape, GG. Moi aussi, enfin, toi aussi, je veux dire, enchantée de faire ta connaissance. Bon, je devrais rester et continuer à discuter, mais je dois y aller. Merci pour ton aide, Todd. Pas de problème, on pourra travailler à nouveau sur les algèbres la semaine prochaine. Super, je vous vois plus tard, les gars. J'espère te recroiser, Sallyface. Ouais, ce serait génial. Bon week-end, les garçons. Et toi aussi. Ça va, Sal? Tu sens un peu anxieux? Ouais, je vais très bien. Ok, qu'est-ce qui t'amène? Ash semble sympa, elle est aussi en première année comme elle est. Son nom complet, c'est Ashley Campbell. Comme nous, elle est née en première année de lycée et surtout, c'est une fille vraiment sympa. Elle a des soucis en maths, donc je lui ai fait du tutorat ces dernières semaines. En échange, elle m'aide en art plastique à l'occasion. Elle semble être une bonne amie. Ouais, je suppose. Mais t'es pas venu pour me parler d'Ashley ici, qu'est-ce qui t'amène? Ah oui. Crois-tu aux fantômes? Je crois aux apparitions paranormales et une possibilité de conscience durable après la mort. Pourquoi l'hésitation? Banking est témoin de phénomènes inexpliqués de première main. J'aurais besoin de preuves concrètes pour affirmer avec certitude. Je crois aux fantômes, cependant, j'admets que le sujet est fascinant. Je comprends. Je vois des gens morts. Est-ce que tu penses à Madame Sanderson? Non, c'est autre chose. Ce bâtiment est hanté, j'essaie d'en apprendre plus sur les fantômes d'ici. Ah, je vois. J'ai besoin de ton aide. On lui explique tout patatouin. Merci de m'avoir raconté ton histoire. Je pense que je pourrais t'aider dans ton explication du paranormal. Plus précisément, je suppose qu'une apparition réside dans ma salle de bain. Vraiment? Oui, c'est quand même une drôle de coïncidence que ta Megan et mon apparition se trouvent dans les salles de bain. Cependant, il se pourrait également que les conduits d'eau agissent comme une sorte de conducteur pour eux. Mais ce n'est qu'une hypothèse de ma part. Tu as ta cartouche de Gearboy avec toi, là? Ouais. Parfait, allons voir dans la salle de bain. Bon bah, écoutez. Que fais-tu habituellement quand tu appelles Megan? Est-ce que le Gearboy s'allume toujours quand elle est à côté? Elle ne s'allume pas toujours, d'habitude je commence à lui parler. Parfois elle apparaît comme ça. Ok, vas-y, essaye le même truc que puisse faire invoquer. Bonjour, il y a quelqu'un parmi nous? Nous ne voulons pas de mal, nous sommes tes amis. Bonjour, il y a quelqu'un? Rien ne se passe, la console ne s'allume pas non plus. J'imagine, fais-moi voir, je pense pouvoir modifier ta Gearboy pour mieux détecter les coins supernaturels. Cool, bonne idée. J'aurais bien aimé que des choses pour effectuer la modification. Première, j'ai besoin de quelque chose qui amplifie la réception du dispositif et deuxièmement quelque chose qui renforce le portefeuille électrique. Donc une antenne et une batterie? Voilà, rejoins-moi dans ma chambre quand tu auras trouvé ça. Ok. Donc une antenne et une batterie. Où est-ce qu'on pourrait trouver ça? Une antenne et une batterie. Peut-être dans les objets perdus d'en bas. On va déjà aller fouiller en bas. On va aller voir Larry, voir s'il a peut-être quelque chose. Dans tous les cas, allons tous en bas. En tout cas, j'espère que le jeu vous plaît toujours autant que les énigmes vous plaisent, que l'histoire vous plaît. Je peux les utiliser maintenant. Mince. On va aller voir Larry, ça se trouve c'est quelque chose. Peut-être qu'il a un des objets. Ta mère va bien? Ouais, ça va aller pour elle. Le changement de la saison lui fait toujours ça. C'est juste un mauvais rhume et elle se rétablira vite. Peut-être plus tard, si tu veux m'ouvrir à moi. Ah, ça te dérange si j'emprunte l'antenne de son scanner? Non, pourquoi pas. Ok, donc on a l'antenne. On a l'antenne et il nous faut trouver les pièces du Gearboy. Donc du coup, on a l'antenne et il nous fallait du coup
Il nous fallait du coup... il nous fallait quoi d'autre? Il nous fallait une antenne et une batterie. Une batterie. Où est-ce qu'on pourrait trouver une batterie? Une batterie. Une batterie. Est-ce que quelqu'un aurait une idée? Une batterie. On a déjà fouillé ici. Peut-être chez nous. Chez nous directement. On va aller voir dans notre appartement. On va aller voir tranquille dans notre appartement, le 403. Objet perdu, on n'a déjà rien. Et par contre, ce chat, mi Gizmo, qu'est-ce que tu regardes? Ah bon, c'est pas ce qu'il regarde, mais il est bien. Hein. C'est le chat le plus posé que j'ai jamais vu, vraiment. On dirait mes chats. Chambre de salle. Ah. Edouard. Edouard. Main de pelle, j'imagine. Bon, c'est Edouard en main d'argent en soi. On a compris la référence. Oh. Oh. D'accord. T'es un de mes chats qui a décidé de courir. Notre papa. Ah, mais il est là. Salut, papa. Je peux pas parler là, j'ai pas fini de bosser. Ok, bon, il bosse en télétravail. Très bien. Bon, on te laisse. On dirait Mélio. En version obèse. En version obèse, oui, c'est totalement Mélio. En version très très obèse, hein, quand même. Pas abusé. Qui pourrait avoir une batterie? Une batterie. Qui pourrait avoir une batterie? 5e étage, ça m'étonnerait. Il n'y a pas grand chose. On va aller regarder les appartements. On va les fouiller chez les gens. Pas de 9 euros. Ah. Ouais. Il a rien. C'est assez occupé, je devrais pas les déranger. Très bien. Au sous-sol? Tu penses que j'ai loupé quelque chose au sous-sol? On va fouiller. De toute façon, on va continuer la descente, puis au pire, on fouillera le sous-sol. Du coup, 3. Déjà 3, on a 2. Ah! Attendez, j'ai peut-être une idée. On va aller au sous-sol. Alors, on peut pas... on peut aller que du coup au niveau de là où il y a l'arrêt et les objets perdus. Je crois pas qu'il y ait autre chose. Mais par contre... Voilà, ça me semble à rien. On va tenter quelque chose. On va retourner au niveau de la cabane. On va retourner au niveau de la cabane. Ah, on peut pas aller dans les égouts. Il n'y a pas de chemin pour aller dans les égouts. Donc, la chambre de Larry. Voilà, aller dehors. On va aller du coup voir la cabane parce que ça se trouve il y a quelque chose dans la cabane.
Rien d'utile. Rien d'utile. Rien à signaler. Non, il n'y a rien. Dommage, dommage, dommage. Où est-ce qu'on aurait pu... Bah écoutez, on va fouiller le reste des étages. Il nous en reste 2. Le premier étage et le second. Avec le rez-de-chaussée. Peut-être au rez-de-chaussée. Peut-être au niveau de l'entrée ou quelque chose comme ça. Hop, on va monter. Alors, chez Madame Roya, ça m'étonnerait. Madame Gilson, décidément, elle ne veut pas. Chez Addison. Allez, Yanali, tu vas trouver la batterie. Bon, on va finir par la trouver, hein, à force de fouiller. En tout cas, là, je ne vois rien. Quelqu'un arrive ici. Ça, c'est l'appartement de Todd. Personne ne vit ici. Ok, la 204. Donc l'ancien appartement de Charlie. T'as une batterie? Non, on peut pas toucher aux caméras. On a déjà fait le 3e étage? C'est peut-être directement dans l'appartement de Todd, hein, ça se trouve. Continuons à fouiller. Ah non, zut. Le fail. Je reviens. Alors, ça, c'est la chambre des parents. Ça, c'est la chambre de... Je ne vais pas les déranger. Donc, chambre de Todd. Bob. Il a un poisson. J'aime bien ton poisson. C'est Bob, j'aime bien. Mes parents me disaient que j'avais besoin de plus de nature dans ma vie pour faire contrepoids avec toutes ces technologies, comme ils disent. L'antenne. Oui, ça convient parfaitement. Ah, du coup, on peut utiliser boîte puzzle, Tokiwoki, carte clé. Je reviens. Ok, donc faut encore trouver du coup une batterie ou quelque chose du coup qui sert de batterie du coup. Il doit pas être à la maison. Non, regardez les caméras, je peux pas y toucher. Mais écoutez, le dernier étage qu'on n'a pas fouillé, c'est l'étage numéro 5. Mais ça m'étonnerait qu'on trouve la batterie là-bas. On va quand même aller fouiller. Hein. Par inadvertance et par surprise, peut-être qu'il y aura quelque chose. Le Tokiwoki, non? Oui, à la limite, le Tokiwoki. Je vais quand même fouiller ici. On ne sait jamais. Ça m'étonnerait qu'on doive utiliser Tokiwoki. Ça m'étonnerait.
On essaiera, si on trouve rien ici, on ira essayer, mais bon. Salle de bain. Écoutez, on va essayer avec le Tokiwoki, hein, ça se trouve ça va marcher. Mais c'est très bizarre quand même, hein. C'est très bizarre. Ça n'a aucun sens. Il était au premier étage. Hein. Ah non, c'est chez madame... Pardon madame, je suis trompée. T'étais pas là? Ah, t'étais au deuxième. Zut. Hop, allons au deuxième. Ah, appartement de dessous, voilà. On y arrive. Bon, on y arrive petit à petit. Oui, la batterie de Tokiwoki marchait pas parfaitement bien vu, Sally. Ah, ok, bon, c'était bien ça. Ok, bah merci à la suite Moon, du coup. Sinon, j'aurais tourné en rond pendant encore un sacré bout de temps. Avec les deux composants, tu as récupéré mon équipement. Je peux maintenant effectuer les modifications de la carbone. Dont je te parlais plus tôt. Donne-moi quelques instants. Bon, on n'a plus de Tokiwoki. Ok, tout est prêt. Admire la super Gear Boy. Cool. Pas, tu peux encore jouer avec. Elle se mettra en mode chasseur de fantômes seulement que le reste des cartouches étranges à l'intérieur. Super, tu m'as inquiété pendant une seconde. Cependant, j'avais besoin de quelques pièces de ton Tokiwoki et je ne peux pas les remplacer. J'espère que ça ne t'embête pas. Larry risque de ne pas être content, mais ce n'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Parfait, maintenant pour les résultats optimaux, il faut que tu tiennes l'appareil avec l'antenne complètement dessus. Sorti. Pour ce faire, appuie sur les Y. Ok. Pendant que ça brille, appuie sur R pour qu'il libère une décharge électrique. C'est bonne à la décharge. Une chose est suffisante pour dynamiser les apparitions aux alentours si possible. Ok, bon, on a compris l'essentiel. Bonne idée. Peut-être que... Ça a marché. Bordel de merde. Bonjour, qu'est-ce qu'il y a? J'aurais jamais cru qu'il les tuerait. Tout est de ma faute. Qui? Stacy et sa fille, oh mon Dieu, quel idiot, j'ai été tombée amoureux d'une femme mariée. Ce n'est pas un crime de suivre son cœur. Tu dois être romantique comme je l'étais. C'est gentil de me dire ça, mais j'ai compris la leçon, moi. Nous voulons vous aider. Pourquoi n'avez-vous pas quitté ce lieu? Nous ne pouvons pas partir. Que voulez-vous dire? Vous êtes en captive? Qu'est-ce qui vous empêche de partir? Avez-vous vu un démon aux yeux rouges? Pouvez-vous nous dire en... Non, 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 non! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il est là! Qui? L'homme aux yeux rouges, celui qui a tué Stacy et sa fille? Je dois y aller, je suis désolée. On l'a vu. On l'a vu dans le miroir. Cette apparition complète et consciente, j'ai jamais vu une chose pareille. Ça va? Ah ouais, ça va. C'est une chose de lire sur le personnel et de formuler des théories, mais tout c'est une dans l'expérience. Je vois ce que tu veux dire, c'est beaucoup encaissé. Eh bien, on a du boulot. Je pense avoir assez d'adrénaline pour aujourd'hui. Donc je m'arrête et je continue mes recherches de mon côté. Je peux regarder les archives des appartements Addison pour voir s'il y a des choses sur les anciens locataires. Et de supposés meurtres. Ça peut nous aider beaucoup. Pendant que tu fais ça, je vais chercher d'autres coins surnaturels. Parfait! Oh, d'ailleurs, j'ai marqué que l'électricité statique inhabituelle autour de la cache. Tu vas vérifier que tout est ok.
Ok. Bon bah très bien. Larry. Je pense qu'on va aller voir Larry du coup. Est-ce que cette fois-ci il nous croira? Larry. Oui, ici. Hop. Larry. Ah, regarde la Super Game Boy. Toi, t'as fait ça, c'est incroyable. Et attends, c'est mon truc évoqué, ça. Oui, il avait besoin de pièces pour y réveiller. J'espère que ça te dérange pas. Je peux nous en retrouver de nouveau. Mais ah, bon, tant pis. J'espère que ça nous aidera à en savoir plus sur ces fameux fantômes et ma malédiction. Et l'histoire, c'est passionnant. Bah écoute, tant mieux si ça plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez vraiment pas à me le dire. Ça me fait très plaisir, en tout cas. Mais si ça te plaît, bah écoute, ça fait très plaisir. Ça marche. Ça vista. On va aller au niveau de la cabane. Que ça a bipé là-bas. La Gabrielle réagissait à la photo. Donc on va aller voir ça. Alors. Et puis après au pire on retournera à l'étage 5. Où on devait du coup voir Megan. Sal? Qui êtes-vous? Êtes-vous Jim Johnson? Non. Oula. Pas maintenant, Sal. Et fin je. Pardon, j'ai du mal à vous entendre. Pardon, pas beaucoup. J'imagine qu'il a pas beaucoup de temps. Sauf toi. Jure de balle rouge. Comment ça, à qui? Qu'est-ce que vous parlez? Je dois y aller. Maintenant. Le pont... N'oubliez pas. La balle rouge. Je t'aiderai à mourir. J'ai pas tout compris. Ah, il en reste 2. Pile quand je pensais m'être habitué. Qu'importe ce que c'était, ma vie est bizarre. Ok, donc il en reste encore 2 à trouver. Donc il y en a un, du coup, forcément, au 5e étage. Par contre, le dernier... Oh, est-ce que vous pensez qu'on peut retourner, du coup, dans l'appartement 403, où il y a eu le meurtre, du coup, de quand on est arrivé dans le premier chapitre? Vous pensez que c'est possible? Bon, je vais aller essayer. Oh, j'ai très envie d'aller essayer. Alors, du coup, retournons à l'ascenseur. On va du coup aller à l'étage 4. Et on ira voir en dernier du coup Megan au 5e étage. Juste aller tester ma théorie. Est-ce qu'on peut y aller? Non. Je suis pas intéressée. Bon bah allons au 5e étage. Et on verra. Peut-être qu'il y en a 2 au 5e étage. Je ne sais pas. Alors, le 501 du coup il est fermé. On va voir le 502. Oh oui, la cage à oiseaux, je l'ai tout mouillé. Ah. D'accord, on a eu une espèce de symbole bizarre qui nous a foncé dessus. Très bien. Ah, ici, ça sonne plus. Hein.
a rien ici. Étonnant ça. Ici? Encore un symbole? Ça a pas l'air bon ça. Bah ouais, je suis plutôt d'accord. Ça pue un petit peu tout ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Peut-être chez nous? Directement? Peut-être dans notre salle de bain? Non. Ce chat. Peut-être dans notre chambre? Non. Peut-être dans l'appartement de Larry? On n'a pas fouillé l'appartement de Larry. On n'a pas fait la salle de bain chez Larry. C'est que c'est mystérieux. La dernière fois, on avait vu un fantôme ici. Haha! On avait vu le démon ici. Encore un symbole? Symbole bleu cette fois-ci. Qu'est-ce que... 6! Mais c'est quoi cette histoire? Oh, on peut jouer dessus? Ah, attends. On va quitter. Juste aller voir la salle de bain. Peut-être dans l'ancien appartement de Larry. On pourrait peut-être y trouver quelque chose. On va aller voir l'ancien appartement de Charlie. Pas de Larry, de Charlie. L'ancien appartement de Charlie était à l'étage 204. 204 si je me souviens. 203. 204. Encore un symbole vert. Quoi? Dévorer. Peut-être rassurant. Oui. On m'engueule. On a eu des symboles verts, symboles... Je sais pas du tout à quoi ça représente. Hein. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'y a-t-il? Bah écoutez, on va essayer de... Je veux dire rechercher des coins surnaturels. On va essayer de jouer à la Super Game Boy. Petit chat, dis donc. Mon dieu, la tête. J'adore ce chat. On va essayer de jouer avec. Voir ce que ça donne. Chapitre 1, verrouillé. Chapitre 2, chapitre 3.
Chapitre 4, 5 verrouillé, chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ok. Il y a plusieurs chapitres. Ok. On se tente au chapitre 2? Et là, une mystérieuse vieille femme fixa encore une fois les yeux de Jim et dit: si tu trouves la porte que cette clé déverrouille, nous partageons les secrets de l'univers avec toi. Oh purée, c'est... Oh non! C'est moi qui contrôle, c'est un enfer. Ok. Mais c'est du patin à glace! Au secours! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je peux pas faire... Ah si, je peux faire avec ça. J'espère très sincèrement que je me ferai pas poursuivre dans ce type de jeu. Ok, j'ai ouvert le passage. Ok. Ok. Oh, yes. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Je peux pas interagir, je peux rien faire. Ok, ça va, je n'ai pas allé à réactiver le bouton. Une savonnette! C'est une savonnette, ces gens! C'est une catastrophe! Oh! Utilisez la clé. Ok, donc chapitre de fait. Une petite étoile. Bon, enfin, le chapitre 3, ils sont assez courts. Il ne comprenait pas ce qu'il atterrait en cet endroit, mais ne pouvait pas s'empêcher ses pieds de suivre le sentier de terre devant lui. C'est peut-être plus simple de la curiosité, ou peut-être était-ce le destin. Ok, maintenant joue un vieux monsieur. Une église. Désolé, réservé aux membres. Et quelqu'un pleure, je voudrais aller vérifier si tout allait bien. Là, il n'y a rien. Là, j'entends des bruits. En fait, là, j'entends. Là, j'entends rien. Là, j'entends rien. Je pense qu'il faut suivre le bruit bizarre. Bonjour madame, vous allez bien? Qui êtes-vous? Pardonnez ma rudesse, madame, mon nom est Grégory Montague. Je ne voulais pas vous déranger. C'est juste que j'ai entendu que vous pleuriez et je voulais savoir si tout allait bien. Santi, je suppose que vous n'êtes pas avec les hommes de cette église? Non, madame.
tant mieux, c'est terrible ce qui s'est passé. Si je dors plus, je commence à avoir peur pour notre proximité à ma fille et moi-même. J'essaie de les raisonner. J'ai atteint mes limites. Je comprends, j'ai perdu ma famille l'année dernière. Dans l'incendie de l'usine, ça a brisé le cœur. Voir une femme telle que vous anéantie, j'espère vous aider du mieux que je peux. Dites-moi juste ce que vous désirez. C'est vraiment trop gentil, monsieur Montag. Je suis sincèrement désolée pour votre famille. Appelez-moi Greg. Enchantée, Greg. Je suis Stacy Holmes. Sherlock Holmes. Il est dans le coin. Vous n'aurez pas dû venir à un meilleur moment. Vous devez être un ange. Juste un humble fermier heureux de pouvoir étudier avec des gens comme vous. Le plaisir est pour moi. Ok, c'était mignon. C'était très mignon comme chapitre. Et on y reste au chapitre 6. Tant qu'à faire. Une jeune occultiste sépare d'eux dans les entrailles du château, alors qu'elle cherchait les derniers éléments que le conseil lui demande. Ok. On change d'ambiance. Mais quelle idée. Mais quelle idée. Là par contre j'ai vraiment l'impression d'être dans Undertale les gens. Oh mon dieu c'est une catastrophe. Oh ce bruit. J'imagine qu'il y en a un de chaque côté. Enfin gauche, milieu, droite. Non le milieu c'est toujours le pire. On va faire gauche, droite et puis milieu. Ok. Je suis un peu plus concentrée les gens, j'ai pas envie de me prendre les pics. On va monter. Ok, on a un crâne. On va descendre, voir ce qu'il y a. Ah ok, ok, il y en a 5. Oh zut. On devrait me poser la question, est-ce que ça rejoindrait pas l'endroit? Si, si. Si, c'est totalement. Et là, il y avait le crâne. Ok. Donc le milieu se rejoint. Donc on va redescendre. Et puis on va aller sur la droite du coup. Ouais, mais c'est des savonnettes. Ok. Ok. On va aller en haut. Il est plus compliqué, hein, celui-ci, très clairement. Ok. Ok, encore un crâne. Ok. On va à présent descendre. Oh la vache. Ok. Ok. C'est bon, on peut descendre. On savait qu'il n'y a pas de monstre qui nous poursuit. Ah non, il n'y a rien.
Ah, ok, il doit y en avoir 3. On a dû louper un. Quelque part. On n'est pas allé en bas. Ah, bah voilà. Ça doit être le dernier. J'ai récupéré les objets restants. Très bien, les priorités sont maintenant complets. Il reste à l'intérieur du set pendant que l'on effectue l'invocation. Je comprends. Ah. Très bien. Très bien. Merci pour les GG, merci. Bah écoutez, on va continuer. On va aller à l'étage 4. On avait fait le tour chez nous, il me semble. Avec ça. Ok. Ok. Très bien. Alors faut qu'on continue. Du coup, notre gîte, c'est toujours chercher des coins surnaturels. Des coins surnaturels. Alors, tout l'étage 400. Même devant, ça marche pas? Non, apparemment. Même devant, ça ne marche pas. Ok, tout l'étage 4 et tout l'étage 5 ont été faits. Alors, à l'étage 3. On a fait aussi le couloir hein, de l'étage 5. Là, il n'y a rien. Ils sont occupés. Il n'y a personne. Chuck est en bas. Donc ça, c'est l'appartement de Chuck à l'étage 300. Ok. Dans l'appartement de Todd, peut-être qu'il y en a un autre. On va retourner dans la salle devant. Non, il y a l'air d'avoir plus rien ici. On va aller le voir aussi comment il va Todd après cette expérience surnaturelle. C'est étrange, mais je ne trouve aucun rapport sur les meurtres passés. Le seul existant est celui de notre ami Charlie. Mais regarde la photo sur le casier judiciaire. Et qu'est-ce que... C'est de plus en plus bizarre. Il n'y a aucune trace des officiers présents le jour de où Madame Sanderson a été tuée. Même pas dans les rapports de police classifiés. C'est quand il n'était jamais venu ou qu'il n'avait jamais existé. Comment c'est possible? J'en sais rien.
Mais je vais continuer à chercher. Reviens un peu plus tard. Puis je vais continuer à chercher des coins par la map pendant ce temps. Parfait. C'est très bizarre même. Ok. On a déjà testé l'appartement de Charlie, mais bon. Tant qu'à faire. Peut-être que les symboles qu'on trouve depuis tout à l'heure, donc les espèces de cercles, peut-être que ce sont pour les chapitres. C'est peut-être juste pour ça. Je ne sais pas. On peut aller voir du coup l'étage 1. Mon Dieu, quel extrême engin que tu as! C'est bien simple pour à expliquer. Ne vais pas toucher à des choses que tu ne comprends pas. Je vais aller voir toi si tu as quelque chose. Excusez-moi. Alors, ça dit qu'il en reste encore un. Je vais juste vérifier à un dernier endroit. Et après, on ira voir Todd. C'est quoi ça? Ouais, mais c'est quoi ça? Et la vieille dame, en fait, elle est morte. Vous imaginez? En fait, la vieille dame, elle est pas là. On l'imagine depuis le début. Elle est juste pas là. C'est un fantôme, en fait, depuis le début. Non, en vrai, je sais pas. Mais j'avoue que c'est très bizarre. Surtout qu'elle dit que c'est un horrible engin. C'est pas un simple engin. Très bizarre. On n'a pas vérifié l'extérieur. Je vais aller refaire un tour dans les cabanes. Voir s'il n'y a pas quelque chose et si on ira voir Todd. Étrange, oui, très étrange pour le coup. Comme tu le dis, c'est bien. Effectivement, non, c'est... Ouais. Ouais. C'est particulier. Très bien. Après, je crois qu'on a déjà fait le tour de tout. Ah, je vais demander à Mess si elle sait quelque chose à propos de Zemo. Oui, qu'elle soit là aujourd'hui. Oh. Ah, peut-être que Meg, du coup, est de retour. Ouais, on va aller voir tout de suite à l'étage 5 avant d'aller voir Todd. Parfait. Je ne vois pas toutes les images, tu devrais te mettre en haut à gauche. Vous pensez que je devrais déplacer encore ma cam? Parce qu'après... Ouais, effectivement, là, vous voyez plus le perso. Je
vais mettre en haut à gauche. Bougez pas. Petit déplacement instantané. Ne bougez pas. Alors, attendez. Si ça veut bien, bien sûr. C'est pas encore dit. Ah, je fais n'importe quoi. Je vois à peu près ce que ça donne. Hop, hop là, j'ai bougé. Voilà. Effectivement, vous devez peut-être un petit peu voir mieux. Voilà, vous verrez bien les textes. Le truc, c'est que vous verrez plus très bien l'inventaire. Bon, après, c'est pas si grave que ça, parce qu'on l'ouvre pas en soi l'inventaire. C'est mieux? Ok. Bon, non, mais comme ça, c'est fait, hein, ça prend 2 secondes. Me serais déplacé 2 fois durant le live. Megan, elle était... Megan, elle était où? C'était bien la 504? Peut-être pas dans la salle de bain. Peut-être ici. Non. Bah écoutez. Dans la salle de bain. On est déjà allé dans la salle de bain. Bah écoutez. On va aller au second et 10e étage et puis on va aller voir tout. Je pense que de toute façon on a fait le tour de tout partout. Je pense qu'on n'a rien loupé. Et si c'est le cas, bah écoutez, tant pis. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Ah! C'est un cas de disparition en 1987. Megan Holmes, âgée de 7 ans. Elle vivait dans les appartements Addison. Attendez. Et ses parents Luke et Stace. Ça correspond à notre amie du 5e étage. Elle doit être la fille dont Greg te nous parler. L'histoire se tient, n'est-ce pas? Mais c'est ici que les choses bizarres reprennent. Elle est mise à jour au rapport un jour après que l'original a été classé. Donc la fille était retrouvée morte dans le lac Antigo. C'est à quelques milles au sud avec ses parents. Ça dit qu'ils sont pêchés et qu'ils sont tombés dans la rivière et sont noyés à cause d'un coulée de boue, un truc du genre. C'est carrément elle. Attends une seconde. J'ai déjà vu ce collier auparavant. Je sais que je l'ai vu. Elle ne le parle jamais quand je lui parle, mais je l'ai vu ailleurs. Si tu as réussi à l'invoquer, Mike Sugar, peut-être que trouver ce collier pourrait nous aider. Ça c'était un objet avec lequel elle a eu une connexion. Intelligent, maintenant que j'ai plus qu'à me rappeler où était vu cet objet. Peut-être dans les objets perdus. On va aller voir là-bas. Par contre... Holmes, Megan Holmes, comme Holmes dans le jeu de la Game Boy, il y avait aussi une Holmes. Mais j'ai fait la mauvaise blague d'ailleurs de Sherlock Holmes, mais si ça se trouve c'est Megan Holmes dans le jeu qu'on rencontre, que le fermier rencontre.
J'ai vu ce collier quelque part. Ah ah! Maintenant, Larry pourra avoir Megan pour sûr. Parfait. Bon, fais ton tour de passe-passe quand t'es prêt. Megan, tu es avec nous? C'est mon ami Larry, on a des questions à te poser. Salut, Sally Face. Oh bordel de merde! C'est pas très beau comme mot, Larry. Ah, faut pas lui en vouloir, Megan, c'est la première fois qu'il voit un fantôme. Ça va, mon père dit que de vilains mots aussi des fois. Oui, t'es-tu derrière moi? Comme ça, je suis là depuis le début. J'ai essayé de te contacter. Je pense que quand tu es en vie, tu ne peux pas voir de l'autre côté. L'autre côté? Ouais, c'est ici que nous vivons. C'est comme chez les vivants, mais un peu différemment. Tu connais un certain Greg? Oh, tu veux dire l'ami de maman? J'aime bien Greg, il m'apporte toujours des bonbons. Tu te rappelles-tu d'autre chose de lui? Juste qu'il était gentil et qu'il m'apportait des bonbons. Oh, et que mon papa l'aimait trop. Mais je sais pas pourquoi. L'aimait pas trop, mais je sais pas pourquoi. Tu me parles de tes parents? Ma maman me manque, elle ne parle plus maintenant. Et ton papa? Papa me fait peur. Il fait peur à tout le monde ici. Mais il a pas toujours été comme ça. Il était gentil comme maman. Que s'est-il passé? Je me souviens qu'il se disputait et après, il était triste. Et sa tristesse se transformait en colère. T'as rappelles-tu de tes âges? Je sais pas, c'est tout flou. Tu faisais de la pêche au lac Indigo? Non, j'ai jamais pêché avant. Mais des fois, mon père y allait avec Monsieur Johnson. Attends, Jim Johnson? Oui, comment tu sais? C'est mon père. Oh, alors nos pères étaient amis. Tu peux me dire où il est? Tu sais d'autres choses à propos de lui, s'il te plaît? Je dois savoir. Je suis désolée que tu aies perdu ton papa, je sais pas où il est. Je sais juste que Monsieur Johnson et mon papa partaient beaucoup pêcher. Je suis désolée. C'est ton collier? Et oui, où t'as-tu trouvé ça? C'était en bas au fond de la boîte des objets trouvés. Maman m'a donné ce collier. Elle était effrayée et elle m'a dit qu'il me protégeait du mal de ce monde. Sais-tu où se trouve ta maman maintenant? Elle est dans sa chambre, mais elle n'écoute plus. Je pense qu'elle ne... pas qu'elle puisse entendre. Tu crois qu'elle... Oh oh. Quoi? Papa arrive. Il aime pas quand je parle aux gens. Je dois y aller. Bye bye. Attends, je... Ouais, et il reste jamais bien longtemps. On va devoir entrer dans cette chambre, mais... c'est barricadé. Tu pourrais nous trouver des outils? En fait, David a emprunté le petit biche de ma mère et il l'a jamais rendu. Ça te dérangerait d'aller chercher? Je lui ai demandé déjà 3 fois et il trouve toujours des excuses. Peut-être que tu auras beaucoup plus de chance. Bien sûr, je vais descendre au 3e étage maintenant et voir ce que je peux faire. Ok. On va descendre au 3e. Par contre, j'ai vu des numéros marqués sur la game. Ça veut dire qu'on a d'autres chapitres d'ouverts? Regardez. On va regarder ça rapidement. Ah oui, on a le chapitre 1 et on a le chapitre 5 qui ont été déverrouillés. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on les fasse. Elle cherchait désespérément une place au sein du conseil. Donc elle est censée visiter les profondeurs du château pour son épreuve initiale. Récupérer les livres des vérités oubliées. Ok. Les livres oubliés. Du coup, ce jeu a un rapport avec la vraie vie, enfin le... Est-ce que c'est Megan Holmes? Est-ce que la personne qui... Dans le chapitre... pas 5, 6, je crois. Le chapitre 6. Celui qui s'est transformé en démon suite après avoir récupéré les crânes tout à l'heure. Est-ce que ça aurait été le père de la petite fille? Se transformer en démon? J'ai récupéré le livre des vérités oubliées, vois-tu ma valeur à présent? Reconnais ta belle divination que tu nous as montrée aujourd'hui. C'est que tu témoignes de ta place parmi nos rangs à partir de maintenant. Que nos vœux percent les cieux et que notre portée soit infinie et éternelle.
car nous sommes les dévoreurs de Dieu. Hein? Why not? Son temps de jeu fut interrompu par le soleil couchant. À ce moment-là, la jeune fille réalisa qu'elle était allée bien trop loin dans ces bois qu'elle connaissait mal. Ok. Beaucoup de questions, mais aucune réponse, effectivement. Et qu'il faut suivre les beaux arbres. Ou est-ce qu'à l'inverse? Je dois suivre les bois morts. Ah, c'est de plus en plus sombre. D'accord. C'est encore de plus en plus sombre. Allez. Ok, ça s'assombrit.
Ok. Bon, on va continuer comme ça, hein. On va voir ce qui se passe, hein. Ça se réassombrit de plus en plus, là. On ne plus voir grand-chose, je sais pas vous. Mhm. Non, je sais pas. Ah. Effectivement. Peut-être qu'il faut suivre les beaux arbres. On va essayer. Peut-être que si je pars comme ça... Que du côté gauche. Oui, du côté droit. Que du côté gauche. On va voir ce qui se passe, hein. J'ai pas l'impression que ça change grand chose. J'ai pas non plus l'impression que ça s'assombrit. Ah, peut-être un petit peu aussi. Peut-être un petit peu. On va voir, hein. Que faut-il faire? Je ne sais pas du tout. C'est du hasard. Et pur hasard. Bon, ça n'a pas l'air de faire grand-chose. Si ça ne marche pas, écoutez, on se gardera ce chapitre pour la prochaine fois. Parce que j'aimerais bien aller chercher le pied de biche avant la fin du live. Parce que oui, on arrive à la fin déjà. C'est bientôt 3 heures hein, qu'on est en live. Ça passe très très vite. Ça passe, mais alors très très vite. Je parle pas beaucoup, ça va depuis tout à l'heure aussi. En même temps, j'attends. Je suis en mode patience. Fallait une musique d'ascenseur. Je sais pas, j'ai une musique d'ascenseur. Oh, ça s'assombrit très... Ah, non. On va quitter. Du coup, on n'a pas fait le chapitre 5. Le chapitre 5, du coup, on le fera la prochaine fois. Soit il nous manque encore des chapitres. Donc, je pense qu'on pourra découvrir tout ça petit à petit. Mais j'avoue que je ne sais pas trop à quoi m'attendre. On verra bien. Bon, en tout cas, on essaiera de le faire la prochaine fois. On va aller récupérer le pied de biche. Et puis après, on... Je pense qu'on ne va pas tarder à se laisser. Malheureusement. Je peux emprunter votre pied de biche? Je te le prête bien, mais c'est le seul truc qui soutient mon étagère. Tu vois, les gamins du 30 sont gentils et tout. Parfois, ils s'organisent des teufs bruyantes. Ça secoue tous les murs et mon étagère s'est écroulée. Si tu veux leur dire à ma place, je pourrais prêter mon pied de biche. D'accord, je vais leur parler. Merci, ça, je le ferai moi-même. Mais j'ai pas de fringues propres, tu vois. Je déteste cette vieux rabat-joie, tu sais. C'est pas un souci, je reviens tout de suite. A plus. Ouais, pour voir les étudiants. Oh. Petite fouille. Aïe, aïe. Salut Z, quoi de neuf?
Yo, salut, salut Faye, j'essaye de choisir un jeu pour la fête de ce soir. J'ai ce petit livre de jeu, mais je sais pas. Je peux regarder? Bien sûr. Ok. Musique à chair, charade. Téléphone ou ping-pong? Oh ouais, téléphone. Que ce jeu vous en dit quoi? Tu sais, ça me rappelle l'école primaire, c'est toujours de nostalgie. Pour être exactement ce dont nous avons besoin cette semaine. Merci Sam. Pas de soucis. Yo, quoi de neuf Sam? Hey Jessie, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de choisir la musique de notre soirée. Alors, si jette un oeil, vas-y petit gars. Musique calme. Et ça alors? Mais je pense que ça m'en dirait tout le monde. Ok, parfait. C'est inattendu, donc ça lui plaît. Salut Sarah, qu'est-ce que tu fais de beau? Salut, ça y est fait. J'envisage une autre activité pour la soirée de ce soir. Mais moi, on aime généralement faire notre propre truc, mais là, j'ai du mal à choisir. Des Thalys, bien sûr. Oh, attendez. Soirée ciné ou soirée jeux vidéo? En vrai? Oh, tant qu'à faire. C'est généralement ce que je choisis, ça pourrait marcher. Bon, parfait. Bye. Et bon, messieurs, j'ai réglé son souci. Je reviens tout de suite. C'est pas réglé? On va choisir autre chose. Anna, ce serait parfait pour cette soirée. Je pense que c'est bon, leur fête devrait être beaucoup plus calme cette fois. Ah! Voilà, j'ai juste fait le pas le bon choix. Mais un tournoi d'échecs, bon pourquoi pas, écoutez. Hein. Je suis très nulle aux échecs personnellement. Bonne neuf. J'ai prévenu les étudiants pour moins de bruit la prochaine fois. C'était une bonne nouvelle, merci. Merci. Sarah sera contente aussi. La dernière fois, notre pupille a fait éclater. Content d'avoir pu aider. D'accord, je vais te donner pupille, alors attends. Tiens, un petit gars, fais attention à toi. Merci aussi. Oh, c'est tout bon. Bah écoutez, on va retourner au 5e étage. Et puis bah écoutez, on va se mettre à l'intérieur. Larry doit nous attendre. Donc là, il y a la chambre, du coup, avec le pied de biche qu'on a juste ici. Est-ce que Larry est encore dans la salle de bain, juste? Absolument pas. Il a disparu. Eh bien, écoutez. Moi, en tout cas, je vais vous laisser devant cette porte qui est toutefois très intrigante. Je peux reprendre option. Est-ce que je peux sauvegarder moi-même? Commande. Non, j'ai pas l'impression que je peux sauvegarder. Bon, bah écoutez.
Je verrai bien dans tous les cas. J'ai le puits de biche, à mon avis j'ai une sauvegarde auto juste avant. Enfin, j'espère. Je vais regarder ça de mon côté. Dans tous les cas, on se retrouve ici en tout cas pour la suite de cette aventure. Je vais remercier énormément la rediffusion parce qu'à mon avis, ce sera coupé à peu près à ce moment-là ou un peu avant. Enfin, je sais pas. Vous, on verra bien. En tous les cas, je dis au revoir à la rediffusion. Hein. Merci d'avoir été là. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas voilà, à venir me voir sur Twitch. J'essaie de faire des lives minimum 2 fois par semaine. Enfin, j'essaie de m'organiser comme je peux. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, merci encore une fois à la rediffusion.